Donc pour le dire différemment, le centre-ville et la zone économique ou la zone d'activité qu'on va avoir dans la même commune, ils doivent fonctionner en synergie. Dans le cas des Aiguillens, ce que je vous disais, ils sont à 15 minutes de Ventabren. Oui, mais par contre, s'ils avaient leur activité de consommation qui était très proche, c'était le cas du Leclerc qu'on avait observé, alors dans ce cas-là, ils gagneraient du temps à retourner vers le plateau. Donc du coup, la consommation, le fait d'être coincé ici, ou d'être attiré pour consommer ici, va inciter les habitants à rester ici, au lieu de se séparer, au lieu de se disperser, et donc de profiter aux autres communes. Ça, c'est possible que si on diminue leur temps de déplacement, en sachant que de toute façon, ils vont être obligés de se déplacer, et à condition, évidemment, d'avoir ici un axe entre l'endroit où on va avoir un supermarché, ou l'endroit où on va avoir un centre de consommation, et le reste des autres commerces. Dans le cas d'Aiguille, pour parler très simplement, à condition d'avoir davantage d'interaction, davantage de connexion entre le pôle et, à quelques minutes d'ici, le plateau et le village d'Aiguille. Mais l'idée est vraiment de se dire, il faut inciter les habitants à rester sur le territoire, sans quoi ce ne sera pas possible. Ça ne fonctionnera pas. Alors, on a regardé un peu comment ça s'était passé ailleurs, dans les territoires, dans les autres communes, où on a vu qu'on avait une attractivité qui était plus forte, et une sorte de regain d'attractivité, notamment dans le cas de Ventabren et Saint-Cana. Le vrai succès, dans le cas local, c'est Venelle. Si vous repensez, alors moi je me souviens quand j'étais plus jeune, personne n'était attiré par Venelle. D'ailleurs, la plupart des gens dans ma classe, ils étaient plutôt, j'étais au Rocher du Dragon, moi, ils étaient plutôt attirés par Aiguille. Et leurs parents, les parents qui étaient les plus nantis, voulaient aller à Aiguille. C'est moins le cas aujourd'hui. On a davantage ici Venelle qui est devenu vraiment un centre attractif. Alors pour plusieurs raisons, bien que pourtant si vous regardez, le village de Venelle est beaucoup moins joli que d'autres villages qu'on peut avoir autour. Mais on a quelque chose ici, on a eu un écosystème qui s'est créé, qui a redynamisé la totalité en fait de l'axe principal, l'allée de Verdun à Aiguille, c'est l'allée du Verdon, pardon, qui a vraiment redynamisé ça. Et ça s'est passé comment? Ça s'est passé quand on a regardé nous historiquement. Ça a commencé avec l'installation de l'Intermarché, et puis ensuite par le développement, alors il faudra les interroger pour voir comment ils ont fait, mais le développement des commerces autour. Et aujourd'hui, lorsque vous interrogez même des Aixois, des étudiants ou des jeunes actifs, si vous leur parlez de l'Opus, le restaurant qui est juste à côté juste à côté de l'Intermarché, ils le connaissent. De la même manière, un exemple typique de succès, c'est le café de la gare. Alors, je ne sais pas si vous voyez où il est, juste après le passage à niveau, qui s'appelait le Sève avant. Celui-là, c'était un tout petit café qui était vraiment un repère que pour les retraités et qui était juste tenu dans la journée, qui faisait office de tabac. Aujourd'hui, il y a une vraie terrasse, il y a un vrai dynamisme, et du coup, vous avez des gens qui, entre midi et 2, s'ils sont aux alentours, viennent là, viennent visiter ces restaurants ou ces petites places. Et donc, tout ce qu'il y a à côté, juste à côté du café de la gare, vous avez ce primeur, par exemple, qui est tout le temps visité. Principalement parce qu'en plus, il y a un endroit pour se garer. Et donc, tout est optimisé ici pour capturer les gens dès la sortie d'autoroute par l'Intermarché et ensuite de continuer à les contrôler ou à les inciter à rester sur cette allée qui nous amène jusqu'au village. Ça, c'est une stratégie qui est vraiment ici un succès. Dans le cas de Ventabren, on voit que la raison du succès est un peu différente, bien qu'on ait quand même ici une politique qui est commerciale, c'est qu'en plus de ça, vu qu'ils n'ont pas les tels écarts de revenus que peut avoir Aiguille, alors on a des prix qui sont un peu plus bas. Et donc du coup, notamment sur le foncier, des prix plus bas, ça attire davantage les jeunes populations actives, les jeunes diplômés, les primo-accédants, ce qui fait qu'on a une dynamique ici qui s'installe, mais qu'on ne peut pas copier à Aiguille. Difficile de choisir du jour au lendemain de diminuer le foncier. Ça va être compliqué. Saint-Cana, même logique à peu près que Venelle, est dans une situation qui est assez proche d'Aiguille. Révision totale de la stratégie commerciale, avec la volonté d'avoir ici, encore une fois, un supermarché, et la conséquence immédiate, c'est que l'annonce du supermarché entraîne création, par exemple, d'un McDonald's. Mais donc, vous voyez tout de suite la synergie qu'il va y avoir. Vous allez avoir un McDo, vous avez des jeunes, et notamment des mamans qui vont venir avec leurs enfants dans l'après-midi ou en début de journée. Et puis, par contre, vous allez avoir un flux continu, même le soir, en début de soirée, ceux qui veulent aller, je ne sais pas, prendre des burgers pour aller voir un match de foot ou n'importe. Mais donc, vous allez avoir un flux, une sorte de synergie qui va se créer. Et ici, on a quelque chose qui est présent dans toutes ces communes attractives et qui manque pour l'instant à Aiguille.